Cette année encore, les établissements et services se sont surpassés pour mettre en œuvre le projet associatif de l'UNAPI de l'Oise. Ainsi, pour améliorer l'accompagnement des personnes accueillies ou en attente d'une place, l'UNAPI de l'Oise a augmenté de 5 places TSA la capacité d'accueil du CESAD Aquarelle. Depuis novembre, la PCO 0-6 ans, à laquelle nous participons, s'est étendue aux 7-12 ans sur tout le territoire de l'Oise. Nous sommes aussi investis sur cette extension, portée par les PEP Grandoises, pour accompagner près de 800 enfants par an. Le service d'accompagnement en milieu ouvert autisme, rattaché à la MAS, a diversifié ses prestations en proposant de l'équithérapie et des immersions en ESAT. Le service d'insertion professionnelle et emploi accompagné propose un atelier théâtre pour accompagner les personnes à prendre confiance en elles, à gérer leurs émotions et leur concentration. L'IME Les Papillons Blancs a complété son atelier mobilité par l'apprentissage de la trottinette électrique et l'accompagnement pour les inscriptions à l'auto-école. L'ESAT du Valois a mis en place une intervention de l'association Prévention routière pour sensibiliser au code piéton. Le foyer de vie d'Alat a créé un nouvel atelier artistique avec Sandy. Et enfin, les femmes Saint-Nicolas et les libellules ont élaboré un projet découverte des moyens de transport, dont le point d'orgue a été un baptême de l'air pour tous les participants. Au-delà des nouvelles prestations, certains ont complété leur offre par de nouveaux équipements. C'est le cas du CESAD qui s'est installé à la Maison Passerelle à Beauvais, dans de nouveaux locaux à Creil et qui a réhabilité la maison de Compiègne. L'IME Les Étoiles s'est équipé d'une salle de sport adaptée en vue de préparer les enfants à fréquenter celle proche de leur domicile. Le foyer de vie d'Alat a conçu un parcours psychomoteur dans son jardin. Dans le domaine de la santé, le dispositif d'habitat du Sésame a mené un projet de dépistage du cancer pour chaque personne. L'ESAT des Sablons a organisé une marche solidaire Octobre Rose à Beauvais pour sensibiliser et informer sur le cancer du sein et l'importance du dépistage. L'ESAT du Valois a mené une nouvelle opération de prévention avec Andidan sur l'hygiène bucco-dentaire et le dépistage. Et le Sésame, dans le cadre de son projet de nutrition, a conçu un goûter presque parfait pour apprendre des recettes allégées en sucre. La santé passe aussi par le sport et ses différentes disciplines adaptées. Tous les moyens sont utilisés pour permettre aux personnes accompagnées de les découvrir à travers des moments festifs et conviviaux, comme par exemple la 3e journée olympique des femmes Saint-Nicolas et les libellules avec ses 12 défis à relever, la journée de tennis adapté organisée par la Liovette, le Grand Prix de Cécifoot à Précy-sur-Oise pour le foyer de vie d'Alat, le défi marche organisé par le foyer de vie Saint-Nicolas et la participation des 4 tilleuls aux Olympiades des EHPAD. L'amélioration de l'accompagnement se traduit aussi par celle du bâti et des lieux d'accompagnement dont voici un aperçu. Afin de faciliter le parcours de vie en s'appuyant sur les souhaits et les attentes des personnes, l'ESAT du terrain et le foyer de vie Saint-Nicolas ont élaboré un partenariat pour favoriser la logique de parcours d'inclusion professionnelle pour les résidents du foyer de vie et la préparation à la retraite pour les travailleurs. D'autre part, l'ESAT du terrain a ouvert sa légumerie, permettant de diversifier les métiers de l'ESAT et ainsi offrir de nouvelles opportunités aux jeunes sortant d'IME. Favoriser et utiliser les innovations et l'avancée des connaissances scientifiques dans l'accompagnement est un des objectifs du projet associatif. C'est pourquoi plusieurs établissements et services n'ont pas hésité. C'est le cas du CESAD qui participe au projet expérimental Une éducation sensorielle adaptée à l'alimentation d'enfants avec autisme afin de les aider à varier leur alimentation.
De même au Sésame et à l'ESAT du Valois, où des ateliers sur la gestion des émotions ont été proposés à 22 résidents pour acquérir de nouvelles compétences sociales et communicationnelles. Au foyer de vie Saint-Nicolas, c'est la médiation animale qui est utilisée pour favoriser l'activité physique. De même, au Sésame, les outils adaptés servent de support à des séances de stimulation cognitive. Enfin, au niveau de l'ensemble des structures, le projet ESMS numérique a introduit depuis juin de nouveaux outils, comme le dossier médical partagé, obligeant notre éditeur du dossier de l'usager à faire grandement évoluer son logiciel. Favoriser l'autodétermination des personnes accompagnées passe par plusieurs types d'actions autour du respect des souhaits, de la citoyenneté et la solidarité, de la reconnaissance du travail. Ainsi, le foyer de vie d'Alat a participé à l'enregistrement de l'émission Les 12 coups de midi. Une jeune travailleuse de la section d'adaptation à l'ESAT Les Peupliers a participé au concours de cuisine solidaire à Nanterre. L'IME Les Papillons Blancs a contribué à l'action Téléthon avec le Lions Club de Beauvais. Le foyer de vie d'Alat a mis en place une activité service citoyen avec l'EHPAD Fournier-Sarlouvez. L'IME Les Papillons Blancs s'est mobilisé auprès des Restos du Cœur pour l'opération Papier Cadeau. Les femmes Saint-Nicolas et les Libellules ont fait don du matériel renouvelé à une association de prévention des exclusions. Les résidents du foyer de vie Saint-Nicolas ont participé à l'opération Hauts-de-France propre. Enfin, 39 travailleurs des ESAT se sont vus remettre la médaille d'honneur du travail qui vient récompenser la qualité des initiatives professionnelles et l'ancienneté. Pour développer une stratégie amenant vers l'inclusion, l'UNAPI de l'Oise s'est lancée en 2014 dans la démarche de reconnaissance des acquis de l'expérience. Ainsi, depuis cette date, 267 personnes ont validé une RAE, dont 24 en 2023. Les ESAT ont organisé leur séminaire interne sur le thème « Les professionnels d'accompagnement en ESAT, acteurs de l'inclusion et du pouvoir d'agir des travailleurs ». Et, dès le mois de mai, les ESAT ont organisé les élections des délégués des personnes et mis en place des instances mixtes conformément au décret paru en décembre. Afin de favoriser un environnement propice à l'inclusion, de nombreuses actions sont organisées dans les domaines de l'inclusion professionnelle, par le partage sur des actions de citoyenneté, grâce à la culture, aux loisirs et au sport. L'ensemble des ESAT a participé au Duo Day, formant ainsi 40 binômes entre un travailleur d'ESAT et un professionnel, leur permettant de découvrir de nouveaux environnements de travail. La Masse Laclaré a pu se rendre à la caserne des pompiers pour découvrir le quotidien de ces professionnels citoyens. Les jeunes de l'IME Les Papillons Blancs ont participé à Prox Aventure, une journée d'action et de découverte des missions des forces de l'ordre, de la sécurité pénitentiaire, de l'armée, de la sécurité civile et des secours. Les résidents du foyer de vie Saint-Nicolas ont réalisé une exposition sur le handicap pour sensibiliser le grand public et les élèves à l'inclusion et à la diversité. Les travailleurs de l'ESAT des Sablons ont réalisé une création sonore sur leur environnement de travail et participé au salon Lectura Furiosa à Amiens. Le foyer de vie Les Quatre Tilleuls a proposé des séjours sur diverses thématiques – mer, pêche, marché de Noël, plage du débarquement, bien-être, et cela dans une stratégie visant l'inclusion. Le Sésame a organisé 3 séjours au zoo de Beauval, au Puy du Fou et en Alsace, avec la thématique de Noël. Les résidences du Vexin ont mis en œuvre un séjour mêlant activité physique et découverte culturelle autour des châteaux de la Loire. L'IME Les Étoiles a connu son premier séjour, où les journées étaient rythmées entre des temps d'activité cognitive et des temps d'activité physique sportive et de loisirs, afin que cette semaine de découverte soit un moment de déconnexion pour les jeunes, tout en restant dans la continuité des apprentissages de l'année écoulée. Le dispositif d'habitat Laliovette a permis aux personnes accueillies de devenir des citoyens actifs et inclus dans la cité, en incitant les résidents à s'inscrire dans des clubs sportifs de la ville. Les résidences du Vexin ont mené un projet autour des Jeux Olympiques de Paris, mêlant culture, sport, actualité et moments festifs. L'IME Les Étoiles est entré dans une démarche d'inclusion pour permettre aux enfants de pratiquer de nombreuses activités physiques dans des clubs. Et l'IME Les Papillons Blancs a participé à la course Les Foulées de la Rue en centre-ville de Beauvais. Depuis plus de 10 ans,
l'UNA Pays de l'Oise reconnaît et accompagne la vie intime, affective et sexuelle des personnes accueillies, à travers, entre autres, la commission éponyme, qui cette année a centré son action sur la connaissance de son corps, la mise à jour du livret sur la vie intime, affective et sexuelle, et sur le partage des outils utilisés dans les différents établissements. Le foyer de vie Saint-Nicolas a, quant à lui, préparé les résidents pour les consultations gynécologiques grâce à différents ateliers. Et le SAVS de Compiègne s'est investi sur le souhait de parentalité et son accompagnement. Renforcer la participation des personnes accompagnées et des familles à la dynamique de l'UNA Pays de l'Oise est un objectif qui s'est traduit, entre autres, par la mobilisation autour d'une action phare, l'opération Brioche. Mais aussi par l'ouverture des portes du service d'activité de jour aux familles en leur proposant un temps d'immersion, à travers la fête de l'été au foyer de vie d'Alat et la kermesse de l'IME Les Papillons Blancs. Pour fédérer et développer le réseau de partenaires, les 4 tilleuls ont établi une collaboration avec la MAB Academy de Compiègne afin d'impliquer les étudiants dans des activités d'inclusion avec les résidents. Le dispositif d'habitat L'Aliovette et le SAJ ont bénéficié d'une opération d'accès à la culture menée par le conseil départemental pour accueillir la compagnie L'Asile Artistique et sa représentation Pitch. La plateforme de répit Oise Ouest a initié un partenariat avec la plateforme pour personnes âgées de Beauvais. L'IME Les Étoiles a concrétisé son partenariat avec l'EHPAD Oustal par des activités communes entre enfants autistes et personnes âgées. Le foyer de vie Les 4 Tilleuls a collaboré avec le Centre social de Venette pour proposer une série d'activités sur les Jeux Olympiques. Et enfin, les jeunes de l'IME Les Papillons Blancs ont découvert la sensation d'un vol en avion grâce au Kiwanis. L'inscription de l'UNA Pays de l'Oise dans le réseau UNA Pays national a permis la participation au congrès de Nantes pour 2 travailleurs de l'ESAT Les Peupliers, ainsi que 2 résidents du foyer de vie Saint-Nicolas. Depuis 2022, la Liovette s'est associée, en lien avec l'UNA Pays Hauts-de-France, au projet de recherche participative PowerPid, qui porte sur la réduction des risques liés aux pratiques addictives, tabac, alcool, écran. En effet, l'étude scientifique associée à ce projet souhaite démontrer la capacité des personnes atteintes de déficience intellectuelle à utiliser leur propre pouvoir d'agir sur leur consommation, et donc sur leur santé, en complément notamment d'outils adaptés, basés essentiellement sur l'activité physique. Pour contribuer à instaurer une UNAPI départementale plus forte, la plateforme de répit Oise Ouest, l'ESAT du terrain et l'IME Les Papillons Blancs étaient présents à la journée de sensibilisation pour l'accessibilité à Beauvais. Les journées portes ouvertes des ESAT et leur succès ont participé à affirmer et promouvoir la culture associative de l'UNA Pays de l'Oise et renforcer le sentiment d'appartenance à l'association. Dans ce même objectif, l'UNA Pays de l'Oise a lancé son premier concours de talent ouvert à tous, usagers de l'association, familles, adhérents, professionnels, aidants, accompagnants, dont la grande finale s'est déroulée le 1er décembre sur la scène du Sablier où chacun a pu briller. Chanteurs, musiciens, artistes peintres, écrivains, humoristes, qui ont offert un show exceptionnel. Pour créer une culture associative, plusieurs actions ont été mises en place. Les professionnels du siège ont fédéré autour du festif, à l'occasion d'Halloween et d'une journée pull de Noël, un projet photo à l'ESAT du Valois afin de monter une exposition, ou encore la participation du CIPEA à la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Afin de contribuer à instaurer une action familiale efficiente au service de tous, la plateforme de répit Oise Ouest a proposé un large programme aux aidés et aidants du territoire, dont 2 séjours pour les familles. Une initiation Macathon pour renforcer les compétences des aidants dans le domaine de la communication augmentée, et de permettre à 2 aidants de la plateforme de répit ayant des talents cachés d'animer un atelier couture et un atelier d'art floral. Différents acteurs ont contribué cette année à la notoriété de l'UNA Pays de l'Oise. Arnaud, le héros de l'IME Les Papillons Blancs, récompensé par la médaille de la ville de Beauvais pour avoir sauvé la vie de son chauffeur de taxi. Céline, pongiste internationale et travailleuse à l'ESAT, qui portera la flamme olympique. Les champions de tennis des résidences du Vexin et de la Liovette.
par des traductions Falck prestigieuses de l'opéra La Flûte enchantée pour le compte du Grand Opéra d'Avignon, et de synthèse de rapports pour la Cour des comptes sur les entreprises adaptées et sur les personnes handicapées vieillissantes, à travers nos plaquettes et affiches Appia, Samoa et Habitat Inclusif, grâce au réseau de communication et notre site internet. En 2023, l'association a poursuivi son engagement dans une politique de maîtrise des risques et d'évaluation grâce à la démarche qualité et son actualisation. Elle a reçu la planification des évaluations qualité des établissements et services sur une période de 5 ans et s'y est préparée. L'évaluation qualité du SAMSA L'Espalier a été réalisée en octobre 2023 et de nombreux points forts ont été identifiés ainsi que quelques axes de progression. 732 événements indésirables ont été recueillis et traités dans le but d'améliorer l'accompagnement des usagers. Leurs analyses a déterminé les thématiques de travail transversales. Rencontre avec le CHU de Beauvais pour identifier des thématiques de travail au vu de certains événements indésirables. Informations contenues dans le DLU. Coopération post-hospitalisation sur les escars. Mise en place d'un quick audit en restauration pour vérifier le respect des points clés de l'HACCP. Groupe de travail sur la prise en charge médicamenteuse, passage de certains événements indésirables en commission situation complexe pour mener une réflexion collective. 8 réclamations ont été réceptionnées par la directrice qualité. Une réponse reprenant la synthèse du traitement a été apportée et 3 rencontres ont été organisées avec les familles émettrices de la réclamation. 463 documents ont été diffusés sur l'outil de gestion électronique des documents et 86 documents ont été créés. Pour faire suite à l'analyse des événements indésirables et à l'expérience de la communauté 360, une commission interne situation complexe a été créée. Les professionnels qui composent cette commission ont pour mission d'identifier de nouvelles pistes au sein des établissements de l'association ou en lien avec les structures et dispositifs externes. Par ailleurs, les établissements ont aussi mis en place des actions de prévention des risques. Ainsi, à la suite des problèmes des usagers victimes de cyberharcèlement ou arnaques via Internet, la Liovette a sollicité la Direction départementale de la sécurité publique de l'Oise afin d'organiser et de mettre en place les interventions pour obtenir le permis Internet. Le foyer de vie Saint-Nicolas a fait appel à la protection civile afin de sensibiliser les résidents aux gestes de premier secours. Concernant l'engagement de l'UNAPI de l'Oise dans la RSE, les ESAT ont contribué à planter la première forêt climat du département. Le foyer de vie Les 4 Tilleuls a planté une parcelle dans la forêt de Laigne avec l'ONF. L'ESAT du terrain a utilisé l'apiculture comme support à l'accompagnement. Pour intégrer l'innovation au fonctionnement associatif, les femmes Saint-Nicolas et les libellules ont acquis et installé la première capsule immersive Virtisens de l'Oise. La capsule permet de travailler la diminution des troubles du comportement, des angoisses, de développer les habituations aux soins et aux situations, de permettre à des personnes ne le pouvant pas de visiter des lieux de leur choix ou encore de travailler autour de la sensorialité. Afin de favoriser une politique des ressources humaines sur une logique de promotion de la personne et adaptée à l'évolution des accompagnements, l'UNAPI de l'Oise a mis en place son CSE unique avec la création des représentants de proximité. 5 commissions sont venues développer le dialogue social. La CSSCT, les œuvres sociales, la formation, l'égalité professionnelle et l'information et les aides au logement. En matière de qualité de vie et de conditions de travail, elle a mis en place des commissions locales au sein de chaque établissement. Toutes ces actions, projets et démarches ont été menées par 789 professionnels. 87% sont en CDI et 75% sont des femmes. En 2023, nous avons procédé à 96 embauches. La moyenne d'âge est de 43 ans et l'ancienneté moyenne de 9 ans et demi. L'association a employé 48 personnes reconnues travailleurs handicapés. La formation a concerné 367 professionnels pour un budget de 779 000 €, ce qui représente 9 703 heures, soit l'équivalent de 1 386 jours de formation.